À Ranville, près de Pegasus Bridge, dans ce petit village d'un peu plus de 2000 âmes, il existe une spécificité dont monsieur le maire n'est pas peu fier. Ranville, premier village libéré de France, a été pris aux Allemands à 2h30 dans la nuit du 6 juin 1944 par le 13e bataillon parachutiste. On est sûr de l'heure? Oui, c'est effectivement, puisqu'on a rencontré plusieurs vétérans qui se rappellent très bien ce qui s'est passé, ils se rappellent très bien à l'heure qu'ils sont arrivés sur la commune, et qui m'ont est sûr de l'heure. Des vétérans, des hommes du général Richard Gell de la 6e Airborne. Plus de 2000 de leurs compatriotes reposent parmi les 2564 tombes de soldats dans le cimetière militaire de Ranville. Ranville attaché à son statut de premier village libéré de France métropolitaine. Il y a des liens très forts qui se sont noués. On a aussi eu l'honneur de recevoir le prince de Galles plusieurs fois, ou le président de la République François Hollande, ou Angela Merkel en 2014. Donc effectivement, ça génère des manifestations de reconnaissance surtout. Oui, mais voilà, à 100 km plus à l'ouest, Sainte-Mère-Église a longtemps revendiqué le titre de première commune libérée du D-Day. Sainte-Mère-Église, libérée par les parachutistes américains de la 82e et 101e Airborne. Dès 4h30 du matin, le 6 juin 1944, le drapeau allié flottait sur la mairie. Mais le maire aujourd'hui se dit lassé de cette vieille rivalité, entretenue avec sa voisine d'Utah Beach, Sainte-Marie-du-Mont. Il faut absolument sortir de ces querelles absolument vaines. En fait, Utah Beach peut se réaliser parce qu'on contrôle Sainte-Mère, et le parachutage à Sainte-Mère-Église n'a de sens que parce que l'on débarque à Utah Beach. Donc Sainte-Mère-Église et Utah Beach sont liés par l'histoire. Alors, ne les délions pas. L'histoire qui passe aussi par Bayeux. La ville du Calvados, dans le secteur de Sword Beach, affiche le titre de première ville libérée de France, même si elle fut libérée le 7 juin par les Britanniques. Le poids d'un certain Charles de Gaulle y est pour beaucoup. Première ville libérée de France, la venue du général de Gaulle. 2 ans après, il est venu à nouveau sur la place du Château, place de Gaulle, donc prononcer son célèbre discours qui font acte fondateur de notre constitution actuelle. Donc c'est effectivement essentiel. Il a bien compris qu'il avait eu toute sa légitimité à Bayeux. Donc Bayeux est une ville qui a marqué l'histoire de France. Les historiens ont longtemps débattu entre eux et ont encore du mal à trancher aujourd'hui entre ces 3 communes. Bayeux, Ranville, Sainte-Mère-Église, 3 premières communes libérées de France métropolitaine.